Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai invité Ludovic à mon micro pour qu'il vous présente une très belle initiative de tourisme durable qui s'appelle Éco-Voyage. Une idée qui va nous faire voyager dans le monde entier sans griller notre bilan carbone, donc ça nous plaît bien. Hello Ludovic! Salut Laura. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Eh ben ça va bien, on n'est pas si loin l'un que l'autre parce que t'es pas très loin de Lyon et moi je suis à Grenoble, mais bon malheureusement on n'a pas pu faire cet enregistrement en face à face, ça aurait pu être bien sympa mais peut-être une prochaine fois. Alors aujourd'hui tu es là pour nous présenter Éco-Voyage, donc toute première question déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le principe d'Éco-Voyage et comment est née cette belle idée? Éco-Voyage, donc c'est ECHO. En fait, c'est la première agence d'expérience immersive qui permet tout simplement de découvrir les cultures et savoir-faire du monde en France. Et c'est fait avec des experts d'origine étrangère. Donc en fait, on va co-créer avec nos experts, qu'on appelle nos éco-guides, ces expériences qui sont uniques à vivre le temps de quelques heures jusqu'à même plusieurs jours. Par exemple, on a apprendre les secrets de la méditation avec un moine bouddhiste du Népal, cuisiner la street food mexicaine avec une chef de Jalisco, apprendre le tango avec une professionnelle originaire de Buenos Aires. Donc en fait, on va vraiment créer ces expériences, on va les tester et puis après on les met en place sur notre plateforme de réservation Éco-Voyage pour que les particuliers puis également les professionnels puissent les vivre en groupe privé ou alors en groupe mixte quand on a des dates qui sont proposées. Concernant l'idée, du coup, c'est plutôt parti d'un constat personnel de mon côté. J'ai réalisé qu'en fait, après mon dernier tour du monde en 2018 et surtout pendant la pandémie, voyager, j'ai vu que c'était vraiment devenu vital pour la plupart d'entre nous, mais aussi l'importance d'y apporter un aspect plus durable. Alors je me suis dit, je ne devais pas être la seule personne concernée à vouloir de continuer de consommer vraiment des expériences de voyage uniques, mais aussi à vouloir le faire de manière plus durable. Donc je suis allé rencontrer pas mal de voyageurs, de blogueurs comme vous, les globe blogueurs, discuter, parler un petit peu des différentes solutions disponibles. Et en fait, 99% des retours étaient positifs sur le projet, donc j'ai décidé de lancer l'initiative. Et je crois que derrière cette idée-là aussi, au-delà de l'aspect écologique, il y a une réelle volonté aussi de ta part de valoriser les cultures étrangères qui sont présentes en France. Sur ton site, par exemple, tu mentionnes qu'il y a 7 millions d'immigrés en France avec plein de cultures différentes. Et tu avais aussi envie de mettre ça en avant dans cette expérience? Quoi qu'il arrive, j'avais toujours rêvé en fait de faire une agence de voyage à impact social et environnemental. J'ai beaucoup réfléchi après mon tour du monde comment y arriver. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Je vais même aller travailler encore plus dans l'impact environnemental. Mais l'impact social, c'est le cœur principal du projet. Que le but, c'est vraiment d'aller. Pour moi, les expériences de voyage, c'est vraiment les expériences de rencontres uniques quand on fait, quand on va découvrir les différents pays. Donc le but, c'était vraiment d'aller mélanger ces différentes cultures, ces différentes personnes d'origine étrangère qui ont un talent particulier et qui habitent en France, et de les faire rencontrer aux Français passionnés de voyage. Donc on va vraiment sélectionner des personnes, des profils d'experts qui sont passionnés par leur culture et qui ont envie de le partager, qui ont un talent particulier issu de leur pays d'origine, mais également ils ont une histoire de vie assez inspirante à partager. Donc c'est ça le cœur du projet, c'est vraiment l'aspect social, d'arriver à mélanger les différentes cultures qui vivent en France et de se retrouver ensemble pour favoriser l'insertion sociale et qu'on puisse tous découvrir en fait, ouais, que ça soit accessible à tout le monde d'avoir ces expériences de voyage uniques et pas seulement aux personnes qui ont l'opportunité d'aller voyager loin. Moi, ça me fait un bien fou de t'entendre dire ça parce que je trouve que effectivement l'aspect rencontre, on n'en parle pas assez dans les voyages. Et puis, ça fait du bien aussi d'entendre parler d'interculturalité, surtout par les temps qui courent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment valoriser toutes ces cultures qu'on a en France. Se rencontrer, rencontrer cette diversité, je pense que ça fait grandir tout le monde.
Ça crée aussi un peu plus de tolérance, de bienveillance. Donc, en tout cas, moi, ça me parle énormément. Tu nous as donné déjà quelques petites idées d'expérience. Est-ce que tu peux nous en donner d'autres et puis nous dire un petit peu comment se déroule un atelier à partir du moment où une personne réserve sur votre plateforme? Alors pour expliquer de manière un peu plus concrète, déjà, en fait, on retrouve 6 thématiques principales sur la plateforme. Donc il y a la cuisine, l'artisanat, le bien-être, le sport, la danse et l'histoire et la culture. L'histoire et la culture, en fait, on la retrouve dans toutes les expériences, mais dans des proportions qui sont vraiment différentes. Parce qu'on a 3 formats d'immersion, donc l'atelier d'initiation, qui va de 2 heures à 3 heures en moyenne. Par exemple, mardi soir, on a fait un atelier de cuisine d'Afghanistan, et puis hier soir, on a fait un atelier d'initiation au tango d'Argentine. Ensuite, on a la micro-immersion culturelle, qui est sur une grosse demi-journée, voire une journée entière, comme par exemple la découverte du kung-fu avec un maître chinois. Et ensuite, on va faire un repas confectionné par la mère du maître, ou la découverte de l'Inde avec une experte yogi pour l'hatha yoga, et une cuisinière indienne qui va nous faire un atelier de cuisine des mille épices. Et on a le troisième format qui est le plus immersif sur plusieurs jours. Par exemple, le stage de méditation sonore avec un maître guérisseur du Népal qu'on va retrouver dans les montagnes de Haute-Savoie. On va un peu retrouver les paysages du Népal, de la montagne, également la culture avec les repas et vraiment le stage immersif. Et on a également un stage de yoga et chamanisme du Mexique avec des femmes mayas fait dans les Cévennes, dans le sud de la France. J'ai lu sur votre site que pour l'instant, les expériences étaient plutôt dispo autour de Paris, Lyon, Montpellier et Annecy. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va se développer davantage dans les prochains mois? Alors pour l'instant, moi vu que je suis basé à Lyon, en fait on a 85% de l'activité qui est sur Lyon. Et on a 10% sur Paris et on va dire 2,5% Annecy, 2,5% Montpellier. Annecy et Montpellier, ça a été fait par des opportunités où on est venu nous contacter. Moi, j'ai trouvé les expériences géniales. Sinon, principalement au début, c'est de développer les expériences sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'ambition, c'est de commencer à se développer sur la région parisienne d'ici le début de l'année prochaine, à plus grande échelle, avant d'aller se développer dans toutes les régions de France. Et donc, s'il y a des personnes qui ont une culture à partager, des savoir-faire, est-ce qu'ils peuvent te contacter aussi pour ouvrir peut-être de nouveaux ateliers? Alors oui, c'est justement ce qui a été fait du côté de Montpellier et du côté de Annecy. C'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est vraiment eux qui sont venus nous contacter. S'il y a des personnes qui veulent ouvrir un atelier ou faire une expérience, si quelqu'un est dans le sud-ouest par exemple ou dans le nord-ouest, moi je suis à l'écoute et on peut voir ce qu'on fait. Et généralement, on va toujours tester les premières expériences, donc c'est pour des raisons également de trouver les bons formats vraiment qui vont plaire à chaque fois aux personnes. On préfère garantir la qualité pour commencer plutôt que la quantité. Donc, Je pense que ça va donner envie à plein d'autres gens qui sont pas forcément dans la région lyonnaise, donc j'espère que ça va se développer très très vite aussi ailleurs. Mais tu as raison, effectivement, c'est bien de démarrer tranquillement, d'être sûr qu'on propose des choses de qualité avant de s'étendre partout. Les personnes pourront regarder un petit peu l'intégralité de vos ateliers sur ton site internet, hein, Ecovoyage, hein, je mettrai le lien dans la description de l'épisode, bien sûr. Comme ça, ils pourront aller fouiller un petit peu et voir ce qui peuvent les tenter. Et sinon, j'avais aussi envie que tu nous dises un petit mot sur ton e-book qui est présent sur le site, qui est gratuit, hein, qu'on peut télécharger, qui s'appelle Sans aventure internationale. Parce que je trouve que c'est une belle ressource aussi, toujours dans cette idée de voyager à travers le monde, mais sans forcément bouger de son propre pays. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? alors, l'e-book, il a été fait après des longs mois de recherche et des années de vadrouille hors des sentiers battus en France. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il puisse permettre au plus grand nombre de pouvoir vivre des aventures et expériences dépaysantes près de chez soi, à moindre coût et de manière plus durable. Donc, on a une liste de 100 aventures internationales. Dans ces 100 aventures, en fait, on retrouve des treks, des itinéraires à vélo, mais également des aventures plus culturelles qui font en fait écho à des destinations lointaines. Donc, par exemple, un trek dans le Mercantour, côté du lac d'Allos, qui va être vraiment écho à un trek qu'on peut vivre en Nouvelle-Zélande. Sans expérience comme ça, et également, il y a énormément de contenu sur les astuces de logement, activité, transport pour voyager en France et se dépayser. Et ces astuces ont été inspirées par de nombreux blogueurs et organismes institutionnels du secteur du tourisme durable.
Moi, j'ai beaucoup aimé la partie justement avec les 100 aventures internationales. Donc en fait, l'idée, c'est que vraiment, on prend des sites qui se trouvent partout dans le monde, on les met en corrélation avec des choses qu'on peut trouver en France. Bon, des fois, les parallèles sont un petit peu poussifs, je dirais pas lesquels, hein, je vous laisserai aller voir, mais je trouve que c'est bien aussi parce que ça met en avant en fait des lieux qui sont très dépaysants en France et qu'on s'attendrait déjà pas à voir. Et puis ça met aussi en avant justement ces aspects culture étrangère qu'on regarderait pas forcément dans un lieu et que là on met vraiment au centre de l'attention. Donc vraiment, je vous invite à aller télécharger cet e-book donc, qui est présent sur le site Eco-Voyage. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources et ça vient compléter un petit peu toutes ces idées et ces initiatives autour des cultures étrangères qu'on peut découvrir en France. Merci beaucoup Ludovic pour cette belle présentation. J'espère que ça donnera envie aux auditeuristes d'aller tester ces ateliers. En tout cas, moi, ça me donne vraiment très très envie. En plus, il y en a plein qui sont à Lyon, donc j'ai pas d'excuses. Et en plus, depuis le 1er mars, on peut réserver directement en ligne sur la plateforme, donc c'est hyper pratique. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Eco-Voyage. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode et puis sinon c'est assez facile aussi à retrouver. Merci beaucoup Ludovic. Je te souhaite plein de belles choses pour ce projet qui est vraiment super. Merci Laura. Moi, je serais ravi de vous inviter et d'avoir votre retour, puisque vous avez découvert le monde et découvert plein d'autres cultures. Donc, avoir votre ressenti par rapport à ça, c'est super important pour moi. Donc, vous venez quand vous voulez. Le plus dur, ça va être de choisir parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont très très tentantes. Donc, je vais creuser l'idée et puis on te fait signe sans problème. À très vite. Merci, à très vite.